Konbawa minasan. Konbawa, konbawa. Comment allez-vous tout le monde? Dès que je dis Naruto, vous mettez des petits Naruto dans le chat, s'il vous plaît. Allez, c'est le moment. Des petits Naruto. Des petits clap 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 si on est un peu fou. Comment allez-vous tout le monde? Et oui, en effet, j'ai éternué juste avant le live. Et comment vous dire que celui-là, il a fait mal? Donc, merci à tous ceux qui ont dit à tes souhaits. Mais pas d'inquiétude, Saïma, tout est prof, voilà. C'était juste un atchoumement des plus puissants, mais sans incident. Je vois que vous êtes tous en forme, ça fait plaisir. Elle a cassé son bureau en deux avec sa tête. C'est un peu ça. Et en plus, vous savez, c'est ce que vous essayez de retenir. Et ça se retient pas et ça fait encore plus mal. Genre vraiment. Mais bon, on va pas commencer sur une, sur une touche de négativité. J'arrive dans 3 secondes. 3, 2, 1. Konbawa minasan. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez passé... Sakura no meru no meruzo, Sakura no meruzo. Merci Saïma. J'ai vu aussi Saku un petit défi origami comme ça là. Dab de début de live. Coucou Emma, merci beaucoup pour ce sub, c'est très gentil. 2 mois d'abonnement. Waouh, waouh. Les gens, je veux des clap 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 dans les chats, des clap 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 pour Emma ça. Il se passe trop de trucs là, attendez, mon cerveau il va pas suivre. J'ai éternué, hein. Il y a quelques neurones qui sont partis en même temps. Déjà je bois, à votre santé, Saïma Kampai notamment, Mina Kampai ne. Allez chercher un petit truc à boire pendant que je bois moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'avais pas du tout le doigt sur le bouton en attendant l'ouverture du ramen. Bah non, évidemment que non. Je me doute bien, Saïma. Bon, du coup, Saïma, j'ai bu, c'est bon, hein, tout le monde est content. J'espère que vous aussi, vous avez bu un petit quelque chose de votre côté. Et du coup, petit défi pour commencer ce live, petit défi origami de la part de Saku-san. Comment ça va tout le monde? Dites-moi, est-ce que votre journée s'est bien passée? Bon, je m'excuse hein, pour hier, j'ai dû annuler, j'étais fatiguée, tout simplement. J'avais pas arrêté de bosser pour la journée et aujourd'hui j'avais un dossier à rendre. Donc, comment vous dire que la fatigue était présente? Oui. Mais je travaille pas pour rien, vous allez voir. En fait, hier, je travaillais dur, comme on dit, sur l'émission de samedi. Et j'ai une super annonce à vous faire. Alors, vous êtes des privilégiés. Vous êtes sur Twitch. Il y a des petites choses VIP. Hein. Bah ouais, hein, tous ceux qui viennent sur Twitch, vous savez pas mal de choses en avance. Et bon, il y en a qui le savent déjà, mais pour Sakuramen, on a des partenaires. Et je vous l'ai déjà dit, on a des super partenaires. Sauf que là, c'est pas un super partenaire, c'est un giga, méga, supra partenaire qui a rejoint l'aventure de Sakuramen. Gamate. Coucou Neko Céline, comment tu vas? Un super giga méga partenaire qui vient de rejoindre, c'est une boutique qui s'appelle Bazar du Manga. Déjà, est-ce que vous connaissez? Est-ce que ça vous parle? C'est sur Paris, dans la périphérie, ils ont un site internet, ils font notamment du manga d'occasion, mais pas que. Est-ce que vous connaissez? Dites-moi. Parce que si vous connaissez pas, vous allez connaître. Ouais, c'est du côté de Paris. Non, Seima. Non, c'est pas ça. Bon voilà, en tout cas, je vous la présenterai plus en détail. Mais sachez que cette boutique, écoutez, va vous régaler au niveau des lots parce que je sais pas s'il y en a qui suivent l'actualité manga. Est-ce qu'il y en a qui regardent un petit peu les derniers collectors, là, les nouveautés En tout cas, pour ceux qui ne suivent pas, il y a 2 collectors qui sortent là, qui sont sortis. C'est le collector de Tokyo Revenger et le collector de Demon Slayer. Eh bien, sachez que ce partenaire va nous offrir 5 de chaque. Mais c'est pas tout. Parce que, allez, vous dites, ouais, bon, c'est cool, c'est des collectors, mais peut-être que vous, les mangas, c'est pas trop votre truc. Mais c'est pas tout. Ce partenaire, il a décidé, par sa grande générosité, d'offrir 200 € de lot sur la boutique. Voilà, c'est lancé, c'est lâché. Voilà. Donc là, ce que je vais faire durant la semaine, c'est faire une présélection de lots. Et vous allez pouvoir choisir les lots qui vous intéressent grâce à un petit sondage sur Instagram.
Donc, pour ceux qui se disent « Waouh, wow, 200 €, c'est genre beaucoup », je vous invite, encore une fois, à suivre les réseaux sociaux de Sakuramen. Ça se fera sur cet Instagram-là. Et c'est pas une blague, genre vraiment, au total, il y aura 200 lots de cette boutique à gagner. C'est un truc de fou, hein. Donc les figurines, ça va y aller, les goodies, ça va y aller, des mangas aussi, ça va y aller. Comment vous dire que elle va vous régaler. Donc voilà, Bazar du manga, n'hésitez pas à aller checker tout de suite sur leur site. Ils sont dans la bio, dans le Linktree de Sakuramen. Mais voilà, vous êtes des VIP, vous le savez avant tout le monde. Et donc cette semaine, demain notamment, je vais essayer d'organiser un petit sondage pour justement faire la sélection des lots pour l'émission. Voilà, donc sur 5 émissions, les 5 dernières plus ou moins, vous aurez l'occasion de pouvoir gagner des lots avec votre simple présence, encore une fois, juste en étant présent sur le chat et en faisant une petite commande. Point d'exclamation Sakura, vous aurez la possibilité de gagner. Ceux qui sont subs auront 2 fois plus de chances de gagner. Les modos peuvent également participer. Mais bon, ça c'est seulement si vous venez le samedi soir pendant les émissions Sakuramen, parce qu'il y aura des lots à chaque émission. Donc voilà pour l'annonce. Hein. et voilà, c'est pas un troll, pourquoi il offre également... non, fantôme, non, c'est un troll. Que je regarde un petit peu, ouais, incroyable, ça déconne Z. Bah oui, ça déconne pas, hein. Ça déconne pas sur un pronom japonais. Donc voilà, vous le savez, avant tout le monde. Je dois aller les voir cet été, et ben voilà, Kalinours, tu pourras dire que tu connais apprenant le japonais. et la personne très sympa, du coup, je l'ai au téléphone, et le gars... genre comme ça. Si un jour vous êtes de passage, du coup, n'hésitez pas à aller checker, à aller à la boutique. La boutique est trop jolie. Il m'a envoyé des photos et tout. Et voilà, n'hésitez pas. Il fait pas mal de choses d'occasion. Genre, ça vaut le coup sur pas mal de mangas. Il revend des collections. Elles sont pas toutes complètes, il me semble, mais des lots. Et comme c'est d'occasion, forcément, c'est moins cher. Donc, un peu comme les book-off au Japon. Le principe est vachement cool. Et puis, c'est l'une des seules... que je suivais sur les réseaux sociaux, à part Manga Dokaz, qui est le partenaire de base aussi sur cette chaîne, mais voilà. Et ça me permet du coup de finir cette petite grue. Donc j'espère vous voir le samedi, toujours 20h30, sur cette chaîne. Et en plus, cette semaine, on va parler des kanji. C'est cool les kanji, sachez-le. En tout cas, on va essayer de vous faire aimer les kanji si vous les aimez pas trop. On va essayer. Le virement est parti. Tellement, et je dis pas ça car je suis un fan de Clamp et que c'est mon premier animé et que j'ai une figurine, pas du tout, bah non. Moi je ne connais pas plus que ça malheureusement, désolée peut-être de vous décevoir. Je commence à me remettre mais tout doucement à cette culture là, j'avais pas le temps, mais là ça j'ai pas, c'est un animé hein. Et un manga j'imagine, il doit y avoir les deux, le nom me parle. J'ai déjà vu des visuels, mais j'ai jamais vraiment vu. Et du coup, voilà, pour la petite grue. Sakou, c'est toi qui as fait, je crois, hein, donc tu peux mettre le point d'exclamation origami. Ça nous en fait une de plus. Yay, yay, yay. Pourquoi déception? Qu'est-ce que tu dis, fantôme? Il dit n'importe quoi, ça y est, il est dans son délire. Ça avance bien, ça avance bien. D'habitude, j'en fais un petit peu, mais là, ça fait quelques semaines que j'ai pas eu le temps d'en faire. Je vais te faire connaître, Candy. Pourquoi tu dis ça, Sakou? Parce que c'est notre délire. Mais oui, parce que c'est notre délire, exactement. En tout cas, bienvenue. Désolée, là, je suis dans une phase de... Je viens de finir ma grue, j'ai donné toute mon énergie. Il va falloir reprendre de l'énergie. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent à peine d'arriver sur ce petit cours de grammaire. Du coup, on reprend, on se concentre. Hein. Mina, on va se concentrer. Aujourd'hui, on va être sur un live de grammaire de révision. Ce qui veut dire qu'on va surtout s'entraîner à faire des phrases. Ohayou gozaimasu. Konbanwa ne. Coucou Funès, comment tu vas? T'es là en plus depuis tout à l'heure dans le chat.
Pas besoin de les envoyer, le frangin arrive juste à côté, on passe devant chez eux quand on rentre chez les parents. Ah, soka, soka. Et ben voilà, Kalinours, petit partenariat avec eux qui régale. Voilà, partenariat des familles. C'est le nouveau Tomodachi. J'ai des peluches Kero et Supi aussi, ainsi que Sakura et Tomoyo. Ah, soka. じゃあそれはカンプのについてT'inquiète pas, Kalinours, tu peux rester en lurk, t'inquiète pas. Bon, écoutez, je vous laisse parler de vos passions communes sur les mangas. C'était long 6 minutes d'attente. Ah, soka, soka. Oh. Bon, allez, je vous fais une petite transition du coup. Pour vous montrer ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va s'entraîner sur les dernières leçons que l'on a vues, et notamment tout ce qui était lié avec le verbe iru et aru, d'accord? Mais bien évidemment, on ne commence pas un live de grammaire sans faire la date du jour. Minasan, kyou wa nannichi desu ka? On est quel jour aujourd'hui? C'est votre moment? Que mot, Funès. Parfait. Ah, Pounès qui est déçu. Déçu de ne pas avoir envoyé le message en premier. Ah, et pareil, je pense que vous l'avez tous vu passer. Hein, là, il y a une hype Hunter x Hunter avec la suite du manga qui apparemment a été officialisée et tout. Il y avait eu des petits trucs qui ont pop, et puis après, j'ai cru comprendre que ça a été officialisé. Alors moi, je regarde de l'animé, donc je suis pas aussi hypée que ça parce que je sais que je ne lirai pas le manga. Mais bon, ça veut peut-être dire que ils vont prendre de l'animation, on sait pas. On y croit. Moi, je veux une suite. Bah oui, Togashi a créé un compte Twitter, bah voilà. Et oui. Donc pour ceux qui suivent l'actu, hein, voilà, Hunter, ça a été confirmé. Il va y avoir la suite en manga si les choses que j'ai vues, évidemment, ne sont pas des fake news et que tout ça est 100% confirmé. Bon, on n'est pas sur une chaîne d'actu manga, mais de temps en temps, il y a des trucs, des infos importantes. Hein, on est d'accord, il faut en parler un petit peu. Qui en 48 heures a déjà dépassé celui de Staff Doda. Aïe, Majide. Bah, tu m'étonnes. En même temps, Hunter x Hunter, c'est un pilier, c'est une ref aussi. Hein, donc, avec autant de temps d'absence, ça se comprend. Encore une fois, moi je suis pas très hypée par ça, parce que je regarde de l'animé, et là ça concerne plutôt le manga, mais encore une fois ça présage de bonnes choses, même pour l'animation, donc je reste optimiste pour avoir la suite. Tu regardes les animés en VO? Eh ben écoute, quand je peux, oui. Et c'est vrai que moi je suis adepte du j'ai trop de boulot, donc ce que je fais c'est que je regarde des animés en même temps que je travaille. Sauf que quand je fais ça, mettre en VO, sauf si c'est un niveau easy, vraiment tout easy, eh bien je les mets en VF. Du coup, moi, je fais partie des teams qui sont en mode ouais, la VF, ça passe. Quand elles sont bien faites, en tout cas. Quand elles sont mal faites, eh ben, je ne les regarde pas en travaillant, tout simplement. Mais oui, là, justement, juste avant le live, j'ai regardé le dernier épisode de Komi-san. Qui dans le chat regarde Komi-san? Mettez-moi des petits clap, là. Des petits Komi-san. Et oui, Spy Family. Moi, je regarde la VO et je regarde quand je fais du sport, donc ça ne me dérange pas de regarder en VO du coup. J'ai pas besoin de me concentrer sur autre chose, juste sur l'écran. Du coup, pour la date, hein, on est un peu... on est parti à droite à gauche. La date, hein, Gogatsu 25 Nichi, on est sur un jour régulier. Voilà, pour ceux qui savent compter, normalement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Gogatsu 25 Nichi, tout simplement. Très bien pour tous ceux qui ont eu cette réponse. Et du coup, hier, j'étais pas là. Alors, je l'ai pas mis sur le diapo, donc on va le faire de tête. Mais hier, on était quel jour? Kino wa nannichi deshita ka? Oh, Komi-san! J'adore aussi cet animé. Il est extraordinairement bien, à tel point que j'ai envie d'acheter le manga en VO, parce que je veux lire Komi-san en VO. Je veux. Je sais, voilà, c'est vraiment, dès que je vais au Japon, je sais déjà les petites collections que je me prends là, en VO, pour les ramener en France et pouvoir lire tout ça. Du coup, je répète la question. Hier, on était quel jour? Donc aujourd'hui, on était le 25. Kyo wa 5月25日. Demo, kino wa nannichi desu ka? Nannichi deshita ka? Gomenasai. J'ai bafouillé un petit peu, pardon.
Ah, c'est vrai? Mais il est Chromisan, il n'y a pas déjà une VF? Ah non, c'est quand j'étais à Junku, j'ai vu les VO et du coup, j'ai dû croiser. Hmm. Très bien tout le monde. Hier, hein, on était un jour irrégulier, donc il faut le savoir. Tous les jours en 4, la lecture spéciale du quatrième jour, à savoir Yokka. Et donc du coup, hein, on dira Kino wa 5月24日でした。5月24日でした。Et non pas Yonichi ou Yonichi. Ça les va damer, né? Ça les va damer. Et bienvenue à toi, ici Camille pour... bienvenue à toi... Oh, quel accueil! Je suis désolée, écoute, tu peux unfollow, hein, ça vaut le unfollow. Bienvenue à toi, ici Camille-san. Merci beaucoup pour ton follow. Je bafouille déjà. Ça va être compliqué aujourd'hui. Hein. Heureusement que je vous fais travailler beaucoup et que je vais pas avoir grand chose à dire. Parce que vous êtes tous des génies du japonais et que du coup, il y aura pas beaucoup d'explications à faire. Ah, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Kino, hein, donc forcément c'est du passé et donc il ne faut pas oublier le deshita, exercice qu'on fait pas souvent. Donc de temps en temps, voilà, dès que je pourrai. Ah, le lundi notamment, je vous dirais, hier on était quel jour déjà? Vu qu'on n'a pas live le dimanche. Comment tu vas, Kami-san? Merci beaucoup d'avoir rejoint la communauté. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas du coup à nous dire un petit peu ton niveau de japonais. Est-ce que tu as déjà commencé à apprendre des choses? Est-ce que... Dis-nous un petit peu ta vie. Raconte-nous ta vie. On aime bien savoir la vie des gens. Moi j'aime bien savoir la vie des gens. Ça en est, ça en est. Et donc du coup, aujourd'hui, on va être, encore une fois, je me répète, hein, mais pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, sur un petit entraînement avec l'utilisation des verbes iru, imas et aru, arimas. Donc on fait une petite définition là, encore une fois, hein, je vous l'ai demandé la semaine dernière, mais on le refait cette semaine. Comment vous me définiriez le verbe iru? Il fait partie de quelle catégorie? Et on le traduirait comment? On l'utilise pourquoi? Dites-moi. Ah c'est ça, maintenant que moi, elle va préparer la phrase et le dimanche et le lundi. Alors, je répète la question. Comment vous me définiriez je peux parler français, je suis désolée d'avance. Le verbe iru. Il fait partie de quelle catégorie des verbes? Et comment est-ce que vous me le traduiriez en français? Et surtout, comment est-ce qu'il s'utilise? Très bien, très très bien. Donc, je reprends le commentaire de Seima. Hein. Iru, c'est un ichidan. Imas, d'accord? Imas, imashita, imasen, imasen deshita. Et on peut le traduire par être, c'est de l'existence. Autrement dit, on le retrouve notamment dans l'expression il y a. Il y a quelque chose, il existe quelque chose, c'est quelque chose. La traduction va forcément dépendre de votre phrase, hein, mais c'est des choses que vous pouvez plus ou moins retenir. Et iru, il sert à justement montrer l'existence, la présence d'êtres animés. Ce qu'on entend par être animé, c'est tout simplement les êtres vivants comme les humains ou les animaux. Voilà, pour faire simple. Je ne sais pas si c'est simple pour notamment les personnes qui viennent d'arriver. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a un peu ce côté de se situer exactement Cartisoche. Voilà, il y a, il existe. Ça englobe plus ou moins cette définition-là. Et du coup, à l'opposé, on a le verbe aru. Celui-là, pareil, est-ce que vous pourriez me dire son groupe et me donner une petite définition? Comment est-ce qu'on l'utilise, aru? Coucou Aaron-san, comment vas-tu? Sensei, comme il fait chaud, je voulais manger une glace. Atsui no de ice cream o tabetai desu. Alors, je voudrais, pardon. Donc, je voudrais, c'est très bien. Hein. Atsui no de. Ou tu peux utiliser du kara, atsui desu kara, ice cream o tabetai desu. Pour moi, ta phrase est très correcte, Dave-san. Coucou Esdorim, coucou tout le monde, je suis désolée, j'ai pas dit coucou à tout le monde, mais coucou tout le monde. Hein. Donc, aru, arimas, c'est un godana. Arimas, arimasen, arimashita, arimasen deshita. Et lui, il va plutôt être utilisé pour les objets et les plantes, les êtres inanimés.
d'accord? Les choses qui ne sont pas animées. Et donc je répète, hein, iru c'est un ichidan qui va se traduire comme pour aru par il y a, il existe, sauf que la chose qu'il va déterminer, la chose qu'il va décrire ou présenter, hein, si je puis dire, va être différente. Pour iru, c'est des êtres animés, donc les animaux et les êtres humains, alors que pour aru, ce sera les plantes et les objets de manière générale. Quelque chose qui ne bouge pas. Et encore une fois, les animaux morts, c'est assez complexe. Ça va dépendre beaucoup de peut-être l'affection que vous aviez avec cet animal. C'était votre animal de compagnie. Peut-être que même s'il est mort, vous garderez le iru, dans le sens si par exemple vos grands-parents ou une personne de votre famille ou un ami meurt, on continuera à dire imas parce qu'il y a ce côté affectif. Mais si vous parlez d'un animal en tant que, désolée de dire ça, mais de cadavre, alors là, on n'est pas du tout sur un lien affectif du tout, on est très détaché, et peut-être que dans ce contexte-là, on pourrait parler de haru, mais c'est vraiment une situation très, très précise qui arrive assez peu. D'accord? Oui, c'est ça, Saku, c'est exactement ça. Je fais le coucou général. Et donc de l'eau, il y a de l'eau. L'eau, c'est fait partie des éléments de la nature. C'est aru. Mizu ga aru. Il y a de l'eau. Aru, c'est pas un animal ni un humain. Donc si c'est pas ça, c'est que c'est aru. Alors attention, hein, une plante en soi, ça ne bouge pas. Vous voyez, ça va rester sur la même place théoriquement, hein. À partir du moment où ça ne bouge pas, où c'est planté et que ça reste là, c'est haru en fait. Et l'eau, pareil, il n'a pas je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment ne vous prenez pas trop la tête. Gardez seulement en tête que si c'est un humain, un être humanoïde tout du moins, ou un animal, c'est iru. Et si c'est un objet ou un élément végétal, un élément de la nature, si par exemple on veut prendre l'exemple de l'eau, ça va être haru. Tout ce qui est la bière, tout ce qui est du liquide, c'est un objet en fait. On le considère plutôt comme un objet. Et donc ça sera haru. D'accord? Matcha no gelato o tabetai. Gelato wa gelato? Gelato? La gelée? Yeah, chigau kana? Et si on parle d'un yokai, alors un yokai, en fonction de ce qu'il est, je dirais que s'il a une forme humanoïde, on dirait imas, on dirait iru. Si ça a la forme d'un animal, on dirait iru. Si par contre c'est un yokai qui a la forme de toute autre chose qu'un animal ou un humain, ça sera haru. Ça va, Mr. Sand, c'est pas trop un piège pour les yokai. Vraiment visuellement parlant, ça reste un esprit. Les esprits, si on dit il y a un fantôme, un ghosto ga iru, et non pas ghosto ga aru, en tout cas à ma connaissance, on utilisera plutôt iru, parce qu'il y a cette idée d'esprit humain et que du coup, ben, c'est lié à l'humain. Et donc on garde iru, d'accord? Un robinet, c'est un objet, donc c'est aru. Oh là là. Oui, tu es là, Ghosto, exactement. Euh... Qu'est-ce que tu dis Ah, c'est la crème glacée italienne. Sokka, shiranakatta kotoba datta ne. C'est un mot que je connaissais pas. Gelato. Ah, donc la crème glacée au matcha. C'est ce que ça veut dire? T'as envie de manger ça? Moi, je suis pas très matcha, hein. Je suis pas très 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 matcha. Merci beaucoup X-Ray Live pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Bonjour à toi. Est-ce que ça va pour vous? Daijoubu desu ka? Est-ce que le petit récap a fait du bien à tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, on ne répétera jamais assez. Iru, et aru, ce sont des verbes qui permettent de montrer l'existence de quelque chose. Souvent, dans des phrases simples, il se traduira par il y a. Sauf que iru sera utilisé pour dire qu'il y a un être humain ou un animal, alors que aru sera utilisé pour les végétaux et les objets.
Voilà, c'est la définition la plus simple et à part cas exceptionnel, contexte exceptionnel, cette définition devrait suffire à vous permettre d'utiliser correctement ces deux verbes, d'accord? Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que j'ai préparé des petites images et on va faire deux types d'exercices. On va faire des phrases simples en utilisant justement ilu et alu, voir si vous avez vraiment tous bien compris l'utilisation de ilu et l'utilisation de alu. Et ensuite, on va prendre une image un peu plus complexe et on va travailler un petit peu tout ce qui est positionnement. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'est ce qu'on avait travaillé. Dire, par exemple, devant moi, il y a un ordinateur, derrière moi, il y a un canapé, à droite, il y a des cahiers, à gauche, il y a un téléphone. Voilà. Essayez de positionner des objets, des personnes, des choses de manière générale dans un certain espace. D'accord ? Et donc aujourd'hui on va se réentraîner à ça, ça sera l'occasion, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de réviser depuis la dernière fois, de vous y remettre et de revoir ce que l'on a travaillé tous ensemble, d'accord? Alors du coup t'inquiète pas Neko Céline, si t'as pas vu le live aujourd'hui, je vais tout réexpliquer, pour pouvoir faire... Il a dit quoi Jim? Pourquoi tu la bannes? Sensei, on mange quoi ce soir? Alors, Ghosto il a prévu, ça s'appelle comment? C'est une quiche, c'est ça? C'est une quiche Lorraine, je crois, avec de la salade. Et j'aime bien, en plus, ça fait longtemps. J'avais proposé tacos, il n'a pas voulu. Du coup, bah, c'est quiche Lorraine. Bon, du coup, les gens, est-ce que vous êtes prêts pour cette petite session révision? Mettez-moi des petits clap 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 dans le chat si vous êtes prêts. C'est le moment ou jamais. Moi, je rebois un petit coup, du coup, ça m'a donné soif de vous réexpliquer tout ça. Mais Saïma, ça a l'air trop bon. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est à base de lait concentré, donc moi, je suis sûre que j'aimerais bien. Je pense. Ah, alors, c'est pas poireau, fromage, Costo, il aime pas trop le poireau, je crois. Mais c'est la recette avec des lardons et des œufs et de la crème fraîche et ce genre de truc. De la quiche Lorraine. Ah, je crois que c'est ça, hein. Elles viennent... D'où ces émotes? Elles sont trop jolies. Elles sont trop cute. Ah, elles viennent de chez toi, Seima. Majide, kawaii. Elles sont trop cute. Prochain coup, tu vas regarder tous les mails de Bordeaux en punition MDR. Moi, j'aime bien le poireau. Je trouve ça bon, mais... Ah, la soupe au poireau, c'est très bon aussi, mais après, il faut aimer le poireau, quoi. C'est ça le problème. Bon, j'ai vu les petits clap clap clap, donc je pense qu'on est parti pour la première entraînement, le premier exercice, d'accord? Donc on va commencer plutôt de manière simple. Comment vous me diriez en japonais? Il y a un chat. Et pour ceux qui veulent même faire ça un peu plus difficile, vous pouvez me rajouter un petit adjectif. Il y a un chien, un chat mignon par exemple, ou un chat noir et orange. Si vraiment vous voulez encore upgrader le niveau de la phrase. C'est à vous de jouer. Dites-moi comment on dirait il y a un chat. Et encore une fois, pour ceux qui veulent faire quelque chose un peu plus complexe, rajouter un qualificatif peut-être et mettre il y a un chat mignon ou il y a un chat noir et orange. Ah, c'est vrai, Dave-san? T'as pas kotonai, non? T'as jamais mangé de quiche Lorraine? Ah, t'inquiète pas, Saku, joue, tu peux. Hmm. Anecdote, j'ai appris hier que l'un des chats de mon cousin s'appelle Neko. Ah, très original. Alors, je répète, comment vous me diriez en japonais? Il y a un chat. Il y a un chat. Et avec un qualificatif, pardon, vous pourriez me dire, il y a un chat mignon. Ou il y a un chat noir. Ou il y a un chat noir et orange. Alors, la plupart des réponses sont plus que correctes, hein. Il y a un chat, tout simplement, ça se dira Neko
ga imasu. Neko, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le chat, plus la particule ga du sujet, et imasu, le verbe exister, il y a. Et pour ceux qui ont tenté avec l'adjectif, du coup, souvenez-vous qu'un adjectif a la forme épithète, forcément, vu que comme son nom l'indique, ça se met devant le nom. Et donc, un chat mignon, pardon, ça se dira toujours kawaii neko. D'abord l'adjectif, puis le nom. Kawaii neko ga imasu. Kawaii neko ga imasu. Et si vous voulez essayer de faire avec les deux adjectifs, là c'est un peu plus compliqué. Orange, c'est la couleur orange, et kuro, c'est noir, kuroi. Vous devrez faire une forme suspensive, ça c'est une chose qu'on n'a pas du tout encore appris. C'est vrai qu'il y a du blanc aussi. Forme suspensive, orange de kuroi neko ga imasu. Si on avait fait que noir et orange, et s'il faut rajouter blanc, et ben on dira orange de shirokute shiroi neko ga imasu. On serait obligé de dire un par un chaque adjectif. Il est orange, virgule, blanc, virgule, et noir. Noir qui va se rattacher directement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Voilà, donc ceux qui l'ont travaillé et qui se demandent comment qu'on fait, n'hésitez pas à poser des questions. Et pour ceux qui l'ont pas encore travaillé, ne vous posez pas trop de questions, on le retravaillera à un moment donné sur la chaîne, d'accord? Daijoubu desu ka? Nya 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 neko ne. So ne. Donc voilà pour la première phrase, c'est très bien tout le monde, très bon boulot. On continue. Sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo. À ta santé, Seimo-san, kanpai. Kanpai ne. Alors, comment vous me diriez, il y a une voiture. Et encore une fois, si vous voulez un qualificatif, vous pouvez dire une voiture chère ou une voiture orange. Orange, on l'avait déjà dit, donc essayez d'utiliser d'autres adjectifs, plutôt cher ou rapide. Une voiture rapide. Ou jolie aussi, une jolie voiture. Alors encore une fois, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, essayez surtout de faire la phrase « il y a une voiture ». C'est la phrase la plus simple que vous puissiez faire. Et pour ceux qui veulent essayer de se challenger, vous pouvez essayer de rajouter un petit adjectif, soit cher, soit rapide, soit orange, soit deux adjectifs avec une forme suspensive, si vous voulez essayer, si vous connaissez bien évidemment. Souvenez-vous du coup de tout ce qu'on a vu avec les adjectifs. Là, on est sur des formes épithètes, adjectifs en i, les adjectifs en na. S'il s'appelle na, c'est qu'il y a une raison. Je vous redonne des petits indices pour ceux qui ont oublié. Donc ici, la phrase la plus simple, en effet, ça sera kuruma ga arimasu. Kuruma, c'est un des mots qui veut dire la voiture. Ga, c'est toujours la particule du sujet. Et arimasu, c'est le verbe exister pour les objets. Il y a une voiture, kuruma ga arimasu. Si vous voulez dire une voiture chère, eh bien on va utiliser l'adjectif takai. Takai. Takai, c'est haut, mais c'est aussi cher. Et on dira takai kuruma ga arimasu. Pour joli, là faites attention, joli fait partie des adjectifs un peu trompeurs. C'est l'adjectif kirei. Et même si on entend un i, en fait, ici, ce n'est pas un adjectif en i, c'est un adjectif en na. Donc, on dira kirei na kuruma ga arimasu. Kirei na, ne pas oublier le na, kuruma ga arimasu. D'accord? Ah, coucou Tim-san! Konnichiwa, Japan Miss. Japan Miss, kawaii ne. Ça va pour tout le monde cette phrase? Yakuza no kuruma ga arimasu. C'est une très bonne phrase, Kaatisoshi-san. Elle est parfaite. Ghost qui fait le jaloux. Bah t'as qu'à me trouver un surnom mignon comme ça. Oh. On continue, donc pour la troisième.
Il y a un bébé. Alors là, mot qu'on voit pas forcément assez souvent sur cette chaîne. Donc comment on dit un bébé en japonais? Qu'il est pas trop mignon. Comment est-ce qu'on dit un bébé en japonais? Je peux surtout peine. Hmm. Hmm. So desu ne. Aka-chan. Aka, c'est rouge, hein. Aka, comme le kanji sera rouge. Et chan. Chan. Aka-chan. D'accord. Donc là, la phrase la plus basique que vous pouvez essayer de me faire, c'est il y a un bébé. Et vous pouvez dire un bébé mignon ou j'ai pas d'autre idée là. Un bébé mignon. Ou alors ceux qui veulent vraiment se challenger, un bébé qui est en train de manger son doigt. Là, on est vraiment sur voilà, subordonné. On l'a pas encore travaillé non plus sur la chaîne. C'est vraiment je challenge ceux qui ont des bases assez avancées. Ou un bébé souriant aussi. Un bébé qui sourit. Mais là, encore une fois, c'est une subordonnée. On l'a pas vu en cours pour le moment. Mais ceux qui se sentent capables de la tenter, n'hésitez pas. Donc je répète, il y a un bébé. Et si vous voulez vous challenger, vous pouvez dire qu'il y a un bébé mignon. Ou encore un bébé qui mange son doigt. Ou un bébé qui rigole. Qu'est-ce que tu as dit, Saïma? Attention, j'ai peur. Arimasu ka? Arimasu ka? Alors, comment on dit le doigt? C'est yubi. Yubi. Yubi desu ne. Yubi desu ne. Ko yubi kana. Yubi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Que je regarde un peu vos réponses. C'est très bien tout le monde. Comme Yubiwa dans Blague, exactement. Dans Blague. Dans Bague, pardon. Exactement. Bon, du coup, c'est très bien. Hein. Akachan ga imasu. Et manger le doigt, hein. Yubi o taberu. Yubi o tabeteiru. Alors, pareil, petite précision pour ceux qui veulent tenter la subordonnée. Les subordonnées, ça fonctionne comme les adjectifs qualificatifs. Si vous voulez dire un bébé qui mange, eh bien, qui mange, ça doit se mettre avant le nom qualifié. Et, pareil, on l'a pas vu, mais si vous tentez de la faire, c'est que vous avez déjà entendu parler de ça. Il faut absolument que votre verbe soit à la forme neutre, d'accord? Absolument. Donc, un bébé qui mange, taberu, akachan. Donc là, si on veut un bébé qui mange son doigt, et si on veut dire qu'il est en train, il faudrait rajouter une forme en teru, mais là, vous voyez, il y a déjà beaucoup trop d'informations qui s'accumulent. Yubi o tabeteiru akachan ga imasu. Et si vous voulez dire un bébé qui rigole, alors là, moi je pars du principe qu'on décrit, donc il est en train de rigoler ou il rigole, donc plutôt du non accompli. Hein. Warau, hein, rigoler, akachan ga imasu, ou waratteiru akachan ga imasu. Waratta, ça peut fonctionner, mais du coup le contexte c'est il a rigolé, et en effet, comme on a une photo, c'est une action passée, on le prend pas du même angle, mais tout ça, ça fonctionne en fonction du contexte qu'on s'est imaginé. Hein. Je suis heureux, je vais prendre des vrais cours de dessin japonais et je vais faire des cours de langue. Oh, mais trop bien, Jim-san! Je suis contente pour toi. Ça fait longtemps que tu cherchais à faire des cours de dessin, j'imagine? Unko shiteiru. Ah, d'accord, je comprends mieux, Saïma, je comprends. Nade nade. Ah oui, 2 ans. Eh bien écoute, je suis contente pour toi. Yokatta ne. Faudra que tu nous montres tes chefs-d'œuvre sur le serveur Discord alors. C'est une obligation. On passe à la 4e phrase. Comment vous me direz du coup, il y a une chaise? Il y a une chaise. Est-ce que vous vous souvenez du mot chaise? Tout à fait, hein, Kumo. Ça se dira isu. Donc, comment vous me direz en japonais? Il y a une chaise. Et qu'est-ce que vous avez les modos là? Vous êtes trash aujourd'hui. C'est quoi ce délire?
Je vais battre les modos, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne pour cette phrase? Je le répète, isu, hein, ça veut dire la chaise. Donc, il y a une chaise. Ah, merci beaucoup Itadakimai-san pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Tu arrives en plein exercice, mais n'hésite pas si tu as des bases en japonais. Là, on est en train de faire la phrase « Il y a une chaise ». Est-ce que par hasard, tu sais dire en japonais « Il y a une chaise ». Ah, coucou no puta-san, konbawa. Très bien tout le monde. Hein. Ici, ça se dira « Isu ga arimasu ». C'est un objet, donc pas trop de questions à se poser. Hein. « Isu ga arimasu ». Très très bien. Très bien, Itadaki-san. Isu ga aru, hein, la forme masse, la forme neutre, moi j'accepte tout pour les réponses. Tout ça c'est correct, bien évidemment. Pour sortir en cas d'incendie, il faut utiliser l'issue de secours. Bah oui, évidemment. J'imagine trop prendre... Il faut que tu aies une chaise de secours pour pouvoir sortir. Sinon tu sors pas et tu meurs. On passe à la phrase suivante. Il y a un homme. Il y a un homme. Alors là, je laisse votre imagination si vous voulez faire une phrase plus complexe. Il y a un beau jeune homme ou il y a, je sais pas moi, un homme grand. Peut-être qu'il est grand, je ne sais pas. Et tu meurs. Faut prendre la mort avec légèreté. On n'y échappera pas, dirons-nous. Oh. Ah, je suis déçue, Seima. Je pensais trop que t'allais faire un lien avec Ghosto et tout. J'ai tendu la perche et personne ne l'a pris. Mince. GLPT の4級のレッスンをしますか？私は、あんまりしませんね。On fait pas beaucoup de GLPT4 sur cette chaîne, hein, notamment les cours du soir. On fait que du GLPT5 pour le moment et des fois il y a des questions un peu plus complexes, mais j'y ai pensé. Naruhodone. Donc pour l'instant, on est plutôt sur un niveau débutant, à savoir que le mardi, il y a des cours d'exercice et que des fois, les questions, elles sont un peu plus compliquées que du niveau N5. Donc si tu es plutôt sur un niveau N4 Itadaki, je t'invite à venir voir un petit peu ce qui se passe le mardi sur la chaîne. J'en profite pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le planning de la chaîne. Hein. Mais le lundi, on fait les kanas, le mardi, les exercices, mercredi, comme aujourd'hui, de la grammaire, et le jeudi, des kanji. Bon, très bien tout le monde, hein, ici, bonne réponse. Otoko ga imasu. Bon, vous avez la phrase d'après, c'est pas grave. Hein. Otoko, l'homme, ga imasu, hein, c'est un être humain. Et vous pouviez utiliser tous les synonymes pour... Vous êtes pas possible. Wakarimashita, arigatou gozaimasu. Ah, hai, ja... Ne. Je sais pas quoi dire. Je vais pas répondre comme tous les japonais. Et du coup, pour ceux qui ont tenté des phrases plus complexes, un agréable à l'œil, nous dirons handsome na otoko. Handsome, ça vient de l'anglais, c'est souvent l'adjectif qu'on va utiliser pour bien qualifier un homme de beau. Voilà. Et sinon, j'avais proposé une personne, un garçon de grande taille. Il y a une bonne réponse, hein, je crois. Nekoto Panda, t'as plutôt bien répondu. Sega takai, otoko no hito, otoko ga imasu. C'est très très bien, une très bonne réponse. Otoko, c'est, on va dire, la version super neutre. La version neutre, otoko c'est voilà, un homme, et tous les dérivés sont acceptés. Otoko no hito, otoko no ko si c'est plutôt un garçon, dansei aussi c'est un peu plus soutenu. Là je l'ai vraiment fait courte pour vous simplifier les choses. Et merci beaucoup Noriko Sensei pour le follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne.
C'est ça. L'être humain en soi, homme et femme confondus, c'est plutôt ningen, comme dit Itadaku. Sort dessiné. Là, c'est l'homme, le sexe masculin, femme, sexe féminin, d'accord? Et donc, du coup, dernière phrase, comment vous me diriez il y a un arbre? Il y a un arbre. Alors attention, Nena-san, là tu n'utilises pas la bonne lecture, c'est le bon kanji, mais juste un arbre, ça se dira pas moku. Moku, c'est l'autre lecture qu'on va utiliser par exemple pour mokuyobi. Ça sera plutôt ki. So desu ne, ki. Je laisse reformuler la phrase pour ceux qui en ont besoin. Donc, il y a un arbre. Arbre, ça se dit ki. Je vois des bonnes réponses dans le chat, c'est très bien. Alors, il y a un arbre, ça se dira tout simplement ki ga arimasu. Arimasu, hein, là, vous avez l'air de tous avoir bien compris comment ça marche. Et je vois du coup qu'il y en a qui ont tenté de faire un grand arbre pour Takai. Et je suis pas sûre qu'on utilise Takai. Moi, j'aurais plutôt utilisé Ooki. Ooki, ki, Ookinaki. Takai, c'est haut. Et je suis pas sûre à 100%. Ça se trouve, ça marche, il a pas trop de problème. Mais là, c'est mon instinct qui me dit que Takai, ça fait un peu bizarre. Moi, j'aurais plutôt dit Ooki. Ooki. Mais c'est à confirmer, c'est à vérifier du coup ça. Et pour ceux qui veulent dire la couleur, Midori, hein, du coup ce sera Midori no ki. Voilà. Midori no ki. So desu ne, S Dorimu. Qui a volé l'orange du marchand? Ah, qui a volé, on se le demande, hein. So desu ne. Et du coup, avec ça, on a fini le premier exercice, voilà, le premier entraînement avec les verbes iru et aru. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des petits clap, clap, clap dans le chat. Si vous êtes follow à la chaîne, vous avez accès à l'émote. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle est gratuite pour me montrer que tout va bien pour vous. Et si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter du coup à me poser une question. Ok, c'est vrai que ça a souvent le sens de large, le sens de gros. Et là, je sais pas pourquoi, c'est mon instinct. Je pense que j'ai l'habitude de dire okinaki ou okiki plutôt que takaiki. Mais je pense que ça fonctionne. Hein. Mais c'est à vérifier sur une question de naturel. À vérifier, d'accord? Alors, si vous voulez dire il y a un arbre, kiga hitotsu. En fait, hitotsu, ça s'utilise comme des adverbes, donc ça se met juste avant le verbe. Hein. Kiga hitotsu. Et les arbres, je ne sais pas s'il y a un compteur spécial pour les arbres, je ne l'ai pas appris, s'il y en a un en tout cas. Et sinon, vous pouvez également dire hitotsu no ki. Hitotsu no ki, ça fonctionne, je le répète, comme les adverbes, comme pour takusan. On dit takusan no ki ga aru ou ki ga takusan aru. Voilà, moi je connais pas le compteur pour les arbres. J'aurais tendance à dire que à cause du tronc, ce serait peut-être hon, mais attends, je vais regarder. Attendez, je vais regarder sur internet. On va aller regarder s'il y a un compteur qui existe. Alors apparemment ça sera en dessous, ça peut fonctionner. Kiga hitotsu futatsu, ça a l'air de fonctionner. Et si je mets ça, est-ce que ça marche aussi? Ah, et apparemment, bon, mon intuition est bonne. Hon, les compteurs en hon, ça marche aussi. Ippon no ki ga aru. Hitotsu no ki ga aru. Quand je tape ça sur internet, il y a beaucoup de résultats qui sortent. C'est une des techniques hein, que vous pouvez avoir. Vous mettez une phrase en question sur Google et vous regardez ce que ça donne. Ah, konnichiwa, konnichiwa.
お元気ですか？のりこ先生は元気ですか？Oh, merci beaucoup, Kiryu Avion, pour le follow. Follow してくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne. とても元気ですよ。ありがとうね、Kiryu Avion さん。Et bienvenue à toi également, Aoyama さん。このチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne à tout le monde. うん。Nani? Attendez. Qu'est-ce que t'as marqué, Saïma? Ah, chu? C'est encore plus spécifique, chu? Voilà. Chu et ce que j'ai dit fonctionne aussi, hein. Je le confirme quand même, hein. Hitotsu, ippon, dochira mo ok desu yo. Ah, ja, yokatta desu. Ippon no ki, faites attention à l'utilisation des compteurs. Ippon no ki, on va utiliser la particule de détermination. D'accord? Et sinon, vous le mettez entre la particule et le verbe. Ki ga ippon aru. Ki ga hitotsu aru. そうですね。そう。僕は学校で日本語を勉強をしますけど、日本語が少しできるか。あ、そっか。まあ、今はちゃんと話しましたね。よくできますね。日本語上手ですね。Ça va pour tout le monde, ce petit... Voilà, ce petit... On a dérivé, mais c'est que vous en aviez besoin. Cette histoire de compteur, ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à me mettre des petits clap dans le chat. Et ちょっと失礼なんですけど、のりこ先生ってリール大学ののりこ先生ですか？ちょっと失礼なんですけど、それならね。Non, pas du tout, Punessa-san. Au contraire, les compteurs, on devrait les voir, j'espère, avant la pause d'août. Et c'est certainement l'une des prochaines leçons que l'on va faire. Hein, donc, on prend de l'avance, mais on va le voir. Du coup, on passe à la partie numéro 2. Ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Ah, coucou cher Milan, comment tu vas? Genki desu ka? On a Germiland. Les modos, un petit SO pour Germi. N'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait. On l'a avec nous samedi soir. Il est chez nous samedi. Il est chez nous. Profitons. Je genki. Yokatta. Kino chotto tsukareta kedo ne. Du coup, deuxième exercice pour aujourd'hui, c'est celui du positionnement, justement. Le positionnement, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de dire, eh bien, Noriko sensei wa Nihonjin desu ka? Furensugo ga hanasemasu ka? Du coup, le positionnement, c'est le fait de pouvoir justement dire où se trouve une personne, où se trouve un objet par rapport à quelque chose d'autre. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est par exemple, devant moi, watashi no mae ni computer ga arimasu. Il y a un ordinateur, par exemple. Et donc du coup, vous avez ici, je vous ai remis pour vous aider, hein, la phrase type, à savoir votre sujet, votre thème, wa. Donc, en ce qui concerne ce sujet, vous mettez le lieu, ou tout du moins la personne, le lieu en lien avec le positionnement, plus no et l'un des positionnements qui se trouve juste ici, à droite, à gauche, dessus, dessous, à côté, devant, derrière ou dedans. Et vous rajoutez la particule ni du lieu, hein, vu qu'on est sur un positionnement, plus l'un des deux verbes en fonction de votre thème. Hai.
日本人です。でもフレンチ語はわかりません。そうですか。じゃあ、どうやってこのチャンネルを見つけましたか？ちょっと日本人は、あんまりそのチャンネルにいないんですから、ちょっとびっくりしましたね。Oh, je vous écoute sagement pendant que je mange. Eh ben écoute, bon appétit à toi, cher ami-san. Bon appétit. Donc voilà pour le récap. Et on va ici faire une première phrase exemple, à savoir, il y a des pommes dans l'assiette. Donc là, il faut 2 mots de vocabulaire. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on dit pomme et comment est-ce qu'on dit une assiette? Il y a des pommes, ou les pommes, on va plutôt faire de ce sens-là, les pommes se trouvent dans l'assiette. Tu vas pouvoir lancer la chaîne Furensugo, Benkyo shimashou. Sauf que vu ton français, je sais pas si c'est une bonne idée. Seima, je te... Hein? Mon français est pas pourri. Il est juste un petit peu bancal sur certains points. Je ne te permets pas. Donc, ringo, hein, ça sera la pomme. Et une assiette, ça se dira Sara. Sara. Comme le prénom, Sarah. S-A-R-A. Sarah. Donc, à partir de ces 2 mots de vocabulaire, est-ce que vous pourriez essayer de faire la phrase en entier en suivant ce modèle, hein, bien évidemment. La pomme se trouve dans l'assiette. Non, moi, j'ai pas de formation FLE, Saïma. Moi, j'ai une formation professorat des écoles. Forcément, vu que j'enseigne le japonais, j'ai pas décidé de prendre quelque chose qui m'aiderait à enseigner le français. Logique des gens. Ah, merci beaucoup Sniper Tom pour le follow してくれてありがとうございます。このチャンネルよっこそbienvenue sur la chaîne. Oui, c'est des options qui te permettent de, pendant 2 ans, d'avoir des bases en didactique et ce genre de choses. Et coucou Anki Rostama, comment vas-tu? C'est quelque chose que j'ai fait en licence du coup. En vrai, elles étaient super intéressantes intéressants les séminaires que j'ai pu avoir. Je suis en train de réfléchir si j'ai eu que des séminaires ou s'il y avait des TD ou ce genre de choses. Mais les 2 années que j'ai eu justement en option PE, elles étaient cool. J'ai appris pas mal de choses. Surtout dès que ça concernait la didactique des langues, hein, notamment. Mais du coup, pour cette première phrase, votre sujet c'est la pomme. Donc on dira Ringo wa. Ringo wa. Le lieu c'est votre assiette. Sara, no, et le positionnement c'est l'intérieur, à savoir ici naka, dedans. Sara, Ringo wa Sara no naka ni arimasu. Du coup, un fruit, hein, c'est un élément végétal, donc ce sera le verbe aru. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous savez également que vous pouvez ne pas mettre le naka, no naka, mais juste mettre la particule ni, et du coup dire ringo wa osara ou sara ni arimasu. Ça fonctionne aussi. D'accord? On l'avait vu, hein, il y a quelques mois de cela, la particule ni, un peu du contact, voilà, il est dans quelque chose. Quand on peut dire ce genre de phrase, alors juste la particule ni peut suffire. Là, on détaille un peu plus en essayant de retenir les mots de positionnement. D'accord? Alors, je regarde un petit peu toutes vos phrases, mais ça avait l'air d'aller. Hein. N'oubliez pas les particules. Le sujet, le thème sera toujours marqué par wa et le positionnement final sera marqué par ni. D'accord? On essaye d'en faire une deuxième? Alors, je vous ai mis donc devant... Ah non, c'est sur la table. Sur la table, il y a une assiette. Donc là, il faut savoir... Vous savez déjà dire assiette, hein, c'est ça là. Maintenant, il faut savoir dire une table. Comment on dit ça? Une table. Ouais, les Beatles, c'est une vraie salade de fruits, je confirme. Moi, c'est là, il est.
Alors, une table. Une table. Essayez de le faire en katakana. Ce sera pas table. Nous, c'est un petit peu, voilà, nous, on a le ta, donc on a envie. Hein. Ça sera table avec un allongement. Faites attention. Comme l'a dit Jasene Solo, très bien. Te avec un allongement. Buru. Voilà, ça, on l'a revu lundi. Hein. Table. Table. Donc, je répète, comment vous me diriez l'assiette se trouve au-dessus de la table. Ah, Ine Tadaki-san. ちょっと例文と違うんですけど、やっぱり日本語上手ですね。Alors, sur le clavier, tu peux faire avec ta parenthèse de droite. Comment on appelle ça? Le degré. La parenthèse de droite, le degré. Moi, sur mon clavier, c'est ça. À côté du 0. La touche à côté du 0, normalement, ça te permet de faire le tiret. Moi, non, c'est pas le 6. Le tiret japonais, c'est à côté du 0. Alors, attention à ce que vous dites. Hein. Là, T-buru, faites attention à bien l'écrire. Hein. T-E, accent circonflexe, B-U-R-U. Ah oui, 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 mais moi je parle sur le... Je me comprends. Si tu appuies sur à côté du 0, en fait, t'as pas besoin de le transformer. C'est surtout ça que j'essaye de dire. T'as pas besoin de faire d'espace. Genre, à côté du 0, t'as directement ton tiret. C'est Judai qui nous l'avait dit la dernière fois qu'il est passé, je crois. Et donc, du coup, pour cette phrase, hein, donc votre sujet, encore une fois, c'est l'assiette. Donc, sarava. Le lieu, c'est la table, teburu, et le positionnement, c'est au-dessus. Teburu no ueni, pardon. Et une assiette, c'est un objet, donc arimasu. Sarava, teburu no ueni, arimasu. D'accord? Sarava, teburu no ueni, arimasu. Bah, c'est bizarre, Seima. On passe à la phrase suivante. Alors là, comment vous me diriez le garçon se trouve devant la fille. Le garçon, ici présent, se trouve devant la fille. Alors, le garçon, on l'a vu tout à l'heure, hein, otoko no ko, ici vu que c'est un enfant, donc otoko no ko, et la fille, c'est le même principe, onna no hito. Noko, pardon, c'est une fille, donc plutôt noko. Donc, je répète, le garçon se trouve devant la fille. Un garçon, ça se dira otoko no ko, et une fille, onna no hito. Mais décidément, j'ai tellement l'habitude de dire onna no hito. Onna no ko. Otoko no ko pour le garçon. Et onna no ko pour la fille. Seima. En plus, je regarde pas les pseudos à chaque fois. Et dans ma tête, c'est en mode. Et puis je vois ton pseudo, je fais. Ah. Tout s'explique. Itadaku, du coup, il fait. Mais non. Bah oui, mais non. Mais qu'est-ce que tu veux, les modos sont pas tenables sur cette chaîne. À tout moment, je meurs empoisonné par le modo ici présent à ma droite. Oh là là. Bon, en tout cas, de ce que je vois, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Faites juste attention, votre lieu... Alors, le lieu, hein, c'est un peu bizarre, mais votre lieu, en fait, votre référentiel, c'est la petite fille. Donc, en fait, le lieu ici, ce sera la petite fille.
Et donc du coup, votre sujet, si on reprend la même mourir d'empoisonnement, il est actuellement en train de faire à manger et moi, je lui dis qu'il fait pas bien son boulot. Donc à tout moment... Ce qui me fait rire, c'est que c'est le lieu, le référentiel, c'est la petite fille. Bah oui, bah oui. C'est un lieu. Bah oui, voilà, c'est le problème en japonais, c'est que là, ce que moi j'appelle lieu, en fait, ça peut aussi être un être humain, c'est très dérangeant, mais soit. Donc le sujet, c'était le petit garçon, hein. Otoko no ko wa, votre référentiel, ça va être par rapport à la petite fille, hein. Onna no ko, no, et le positionnement, c'est devant. Le garçon, il est devant la petite fille, donc devant, ça se dira mae. Otoko no ko wa, onna no ko no mae ni. Et évidemment, c'est un être humain, donc on utilisera le verbe imas. Imas. Ah ouais, non, mais... Oui, oui, ça y va, oui. Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, on va tous dire qu'il fait bien à manger parce qu'on veut garder notre candy. Tu fais bien à manger. Qui fait semblant de faire ça? Il le pense vraiment, ce Germi? Bon, si c'est Jérémy, ça va alors. Je sais pas si t'as entendu, Germi, il a dit bon, si c'est Germi, ça va alors. Les autres, ça veut dire que ça passe pas. Merci beaucoup. Et moi, Kaika Noriko Sensei. Et merci pour le follow, encore une fois, j'imagine. Kawaii kodomo ga imasu ne. So ne. Kodomo wa kawaii desu ne. Germi veut bien récupérer mon compte au cas où. Bah écoute, on va signer un petit contrat, hein. On s'arrange après le live. Oh là là. Bon, très bien tout le monde. On continue. Alors là, moi, il me fume. Regardez sa tête. Attendez, on va zoomer. On va zoomer sur sa tête. Attendez. Faut que j'arrive à... Tudu, tudu. Alors elle est cute et puis... Tudu, tudu. C'est un peu film d'horreur, non? J'ai l'impression qu'il va manger mon âme un petit peu. Un petit peu quand même, hein. Allez, on le remet en normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ce petit garçon? Donc, on pourrait dire que le petit garçon est au-dessus de la chaise. Le petit garçon est au-dessus de la chaise. Le petit garçon effrayant est à gauche du petit garçon gentil du coup. Ah. Et Zoom, il dit Ghost no place wa dai tokoro ni arimasu. La place de Ghosto, c'est à la cuisine. C'est ce qu'il a essayé de dire, je pense, Zoom. Te connaissant, c'est très proche de la vérité. Donc, je répète, hein. Ici, on parle du petit garçon et on veut dire qu'il est sur la chaise, ou du moins au-dessus de la chaise. Encore une fois, juste dire sur la chaise, la particule ni fonctionnerait parfaitement. Costo. So ne, ii ne, Itadaku-san. Je vous laisse encore quelques secondes pour proposer quelque chose. Le garçon est sur une chaise. Je vous rassure, hein, Ghosto est sur du full second degré. Hein, je n'aime pas ce genre de blague. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas ce genre de blague. Il fait des blagues, mais ça reste des blagues. Hein. C'est pas vraiment ce qu'il pense. Hein. Je préfère préciser pour ceux qui sont team premier degré, souvent comme moi. Très bien tout le monde. Donc ici on dira Otoko no ko wa. Donc c'est le sujet, le petit garçon. Le lieu c'est la chaise, isu, avec un positionnement au-dessus. Hein, donc isu no ue, ue ni imasu. Encore une fois le sujet c'est un être vivant. Donc on utilisera plutôt le verbe imasu. D'accord?
Les grands chefs cuisiniers sont des hommes. So desu ne. J'adapte avec mes dernières leçons de Mina. C'est très gentil de ta part de valider en corrigeant. Mais pas de souci, on est là pour ça aussi, Tadako. C'est vrai que là, on utilise du coup les structures qu'on a vues la semaine dernière. Mais si vous proposez des phrases plus évoluées, on va dire, plus abouties, et que je les loupe pas dans les commentaires, je vous les corrige volontiers. Chisai otoko no ko. Je pense que c'est correct, mais il y aura un peu cette idée qu'il est vraiment de petite taille aussi. Chisai otoko no ko, c'est vraiment pas forcément l'âge, c'est aussi un peu la taille, genre il paraît plus petit quoi. Parce qu'otoko no ko c'est déjà un garçon, donc voilà, pour la précision. Allez, qu'est-ce que c'est LA dans ce contexte-là? Jodan kamoshirenai kedo ne. Et je pense que j'avais fait que ça. Ah non, encore une fois. Qu'est-ce que j'avais dit? Je suis à court là d'exemples. Alors, on va faire une phrase qui n'a rien à voir avec le positionnement pour finir. Hein. Comment vous me diriez, la fille est en train de manger, ou mange, s'il y en a qui connaissent pas encore être en train de, est en train de manger une pomme délicieuse. Allez, on va vraiment accumuler toutes les connaissances que l'on a acquises depuis quelques semaines. La fille mange ou est en train de manger une pomme délicieuse. Alors, manger, pomme et délicieux. La pomme, on l'a eu tout à l'heure. Hein. La pomme, c'est lingo. Manger. Comment on dit manger dans le chat? Manger, hein, je vois pas de réponse, donc je vous la donne, c'est taberu. Taberu, un ichidan. Et délicieux, c'est l'adjectif oishi, bon, quelque chose de bon, quelque chose de délicieux. Et donc je répète, la petite fille mange ou est en train de manger une pomme délicieuse. Ça c'est un peu un condensé hein, de ce que on a pu voir hein, jusqu'à maintenant. Et je vois d'excellentes réponses, c'est très bien. Très bien, Ki-san. Très très bien tout le monde. Ine, David-san, Seimas-san, Itadaki-san. De, sono ato wa mina wa daijoubu desho? Kumo-san wa daijoubu desu ne. Si toi aussi ton cerveau est en PLS, tape dans tes mains. Gambate, Punesse-san. C'est encore un peu compliqué ce genre de phrase pour toi, Punesse-san? Bon, du coup, en effet, ça se dira en nanoko wa oishii ringo o. Faites attention, hein, la particule o, c'est WO sur le clavier. Ringo o tabemasu, taberu. Et si vous voulez dire être en train de, alors c'est la forme en teiru, à savoir tabeteiru, tabeteimasu. Ah, mais à chaque fois qu'apprenons, donc moi, parle à de Itadaki, je me dis, mais à qui elle dit bon appétit? Mais en plus, on peut pas dire bon appétit avec Itadaku, Itadakimasu. Ah, c'est plutôt la grammaire pour le moins qui pose problème, Punesse-san. Du coup, les gens, ce genre d'exercice, est-ce que ça vous plaît plutôt que de chaque semaine toujours apprendre des nouveaux points, des fois faire des exercices un peu d'application comme ça? Mettez-moi des petits clap 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 dans le chat si vous avez bien aimé ce genre de cours. Que j'essaie d'en faire un peu plus fréquemment du coup. Comment on sait qu'elle est bonne la pomme? Bah parce qu'elle coûte la peau du cul au Japon, donc elle est forcément bonne. Ja yokatta. Oishii i. Oishii. Oishii i. Il y a un i hein, pour l'adjectif en i. C'était bien sa force à s'entraîner quand on n'a pas beaucoup de temps. So desu ne. Bon, je vois qu'il y a que des claps comme dans le chat. Sake ga nomeru zo. Sake ga nomeru zo. Sake ga nomeru zo. Kanpai. Kanpai seimasan. Kanpai tout le monde.
Alors, j'ai un petit défi origami. Attendez, il faut que je retrouve de nouvelles feuilles. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'en ai une rose, tiens. Une petite rose, Lily-san, pour la grue, la deuxième grue. Est-ce que ça te va? Ça va? Daijoubu desu ka? Bon, ça a l'air d'aller, donc c'est parfait. Hop. Comme ça, pas besoin de réviser le JLPT tout seul. Mais oui, SDUM, c'est le 5 que tu passes ou le 4? J'ai un trou de mémoire. C'est le 5, hein, je crois. Do desu ka? C'est bon parce que ça vaut la peau du cul. Donc Sensei dit que la peau du cul, c'est bon. Naruhodo, naruhodo ne. C'est bien, ça force à faire des phrases et en plus tu corriges aussi les phrases plus complexes, c'est top. Ben oui, on essaye, hein. On essaye de rendre ça le plus complet pour tout le monde, comme il y a des niveaux très différents sur le stream. Voilà, je suis désolée tout de même s'il y a quelques phrases que j'ai pas vues et que j'ai pas pu corriger, mais si vraiment vous voulez une correction, je suis disponible sur Discord. Il y a un serveur justement, les modos, je vous laisse faire la commande, je suis en train de faire l'origami. Il y a un serveur, donc je vous invite tous à venir dessus, à poser vos questions. Encore une fois, samedi-ci, bon, déjà il y a Sakuramen, ça c'est une chose, mais quelques heures avant, à 18 h, je vais faire une visite guidée du serveur pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent et qui se rendent compte que il est un peu grand le serveur, il y a pas mal de choses qui sont possibles dessus, et donc j'aurai l'occasion de vous le présenter un peu plus en détail pour que vous puissiez vous y habituer, donc n'ayez pas peur, voilà, si vous vous dites ouais, Discord c'est pas trop mon truc, j'aurai l'occasion de vous le présenter. Kiandi Plaza, exactement. Je suis nouveau, tu as déjà vécu au Japon, déjà bienvenue à toi Aoyama-san, merci d'avoir follow et de nous avoir rejoints. Et oui, alors moi j'ai vécu une année là-bas dans le cadre de mes études, j'ai étudié un an à l'université de Yamaguchi, j'ai déjà fait d'autres voyages en tant que touriste notamment, mais voilà, pour répondre à la question, j'ai déjà vécu un an là-bas. Genre, apprenons japonais à du temps libre. Non. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas fait de stream parce que j'étais fatiguée et que j'ai été surmenée. Bienvenue Montagne Bleue. Exactement. Ça en est, ça en est. Bon, je vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions. C'est que on a tous bien travaillé. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on prendrait pas quelques minutes pour faire quelques sondages? Parce que je suis un peu intriguée par rapport au lot que vous aimeriez bien gagner pendant l'émission de samedi, justement. Est-ce que les modos, vous pourriez me faire un sondage entre les figurines et les mangas? Les gens, un sondage, hein, pas une prédiction, pas avec les points de chaîne, hein, juste un sondage. Dans le chat, vous préférez gagner des mangas ou vous préférez gagner des figurines? Encore une fois, ce sondage-là, il sera refait plus en détail sur l'Instagram de Sakuramen, mais je profite de vous avoir sur la main, c'est vous qui êtes le plus susceptible d'être présent samedi, donc j'en profite, comme en plus on a fini un peu plus tôt le cours. Est-ce que l'un des modos peut lancer une petite... Alors, des chocolats, pas de souci. On a quelques partenaires qui vont vous faire gagner des snacks. Il y a Petit Combini, il y a Zenpop aussi. Zenpop, je pense que vous connaissez, hein, qui va vous faire gagner une box ramen. Il y a des choses à gagner au niveau nourriture. Et même Bazar du Manga, du coup, font gagner gagner du plastique. Je dis ça, mais moi, je suis plus figurine, moi. Moi, je suis plus figurine. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils font, du coup. On va profiter. Ah, konnichiwa, Francis-san. Konbawa. Genki desu ka? Attendez que je vous fasse un petit partage d'écran. Hop, regardez-moi ça. Alors, sur ce site, il y a des tonnes et des tonnes de mangas neufs et d'occasion. Donc ça, je pense que certains prix seront un certain nombre de... une vingtaine d'euros de manga et donc vous aurez un bon d'achat sur la boutique. Et certains autres prix, parce que les mangas, c'est un peu compliqué de vous dire, voilà, on vous fait gagner les 3 premiers tonnes de SNK. Enfin, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc les mangas, vous aurez peut-être des bons d'achat pour acheter justement des mangas sur leur site. Et sinon, en figurines et produits dérivés, en vrai, il y a tellement de choses. Il y a un peu de tout. Il y a des porte-clés.
Il y a des porte-clés, ça c'est des petits prix, et voilà, ça fait toujours plaisir. On a tous des clés, donc ça peut toujours être utile. Là, je vois que niveau manga et figurines, c'est plutôt kiff-kiff. Il y a des tasses. Et vraiment, c'est 200 € sur toute la boutique, hein. Donc là, tout ce que vous voyez, potentiellement, je peux le mettre à faire gagner, hein. Donc, Et genki! Ah, yokatta! もう行かないと、レイさんありがとうございました。またね、またね、いただきさん。よろしくね、よろしくね。昨日は漢字の19なんですけどね。Demain on fait les kanjis, donc n'hésite pas à venir si tu veux réviser tes kanjis. Oui, à ne pas confondre, évidemment. Tu mets si SOS Danette sur un serveur même, tu peux te rename normalement. Bon, je continue à faire défiler, comme ça peut-être il y a des trucs, vous allez dire, moi ça je veux ça. Les parapluies, je trouve ça original, dirons-nous. Les petites peluches aussi, c'est cool les petites peluches, petite déco. Il y a des jeux de société. Moi, ça m'intrigue trop. Le petit Naruto Ninja Arena, je me demande ce que c'est comme type de jeu. Je ne connais pas. Les petits puzzles aussi, je m'étais dit à un moment donné, faire des streams détente et faire du puzzle, ça me plairait bien. Mais bon, j'ai toujours pas fait. Donc voilà, des petits posters, des sacs, des lampes, des cahiers. Il y a vraiment du Pokémon aussi. Alors je pense que une des choses Pokémon, un des coffrets certainement sera à gagner un des samedis, je sais pas lequel encore, mais Pokémon c'est fort probable qu'il y ait un petit lot en lien avec ça. Je sais pas encore quoi, mais je vous ferai les sondages hein, sur les réseaux sociaux pour ça. Et évidemment, bah, toutes les figurines. Hein. On tape sur des choses très populaires en ce moment, donc... Ah, vous êtes plus manga? Ok, ça marche. Donc voilà, après, encore une fois, n'hésitez pas directement à aller voir ce qu'il y a sur cette boutique, à aller faire un petit tour, et puis ben, à suivre l'actualité sur les réseaux sociaux de Sakura, mais ne. Bon, sur ce les gens, on va arrêter qui? Et bien évidemment, j'ai fini la grue, hein. Je sais pas si le compteur a été fait, mais j'ai fini la petite grue supplémentaire. T'es pas parti prendre un Monopoly Naruto? Bah non, j'en ai déjà 4 à la maison des Monopoly, j'ai pas... j'ai pas craqué. Et hop, 89. Yay. Yay. Alors, il y a, je sais pas si vous connaissez Ninka TV, ils font de la cuisine japonaise. J'ai regardé un peu leur livre, bien sûr, leur live avant de partir. Donc, si vous n'avez rien à me proposer, je pense qu'on va partir chez eux. C'est forcément des choses, voilà, on sera sur de la cuisine. À vous de me dire, est-ce qu'il y a des chaînes qui sont bien de votre côté et que vous voulez qu'on aille raid? C'est la cuisine. Exactement. Rien de spécial? Naino desu ka? Naino desu ka? Allez, bon, on va partir sur de la cuisine du coup. Bon, du coup, les gens, encore une fois, félicitations pour cette session d'entraînement. Vous avez encore une fois très très bien travaillé. Voilà, soyez fiers de faire du japonais, ça va être la nouvelle devise de la chaîne. N'hésitez pas à partir hein, sur ce raid, à vous gagner des points de chaîne supplémentaires qui vous seront utiles pendant les leçons ou pendant l'émission du samedi, donc n'hésitez pas à économiser. Et puis bah, comme d'habitude, on va se quitter sur la petite chanson Otsukare-sama, bien méritée, encore une fois. Et on se retrouve demain pour les kanji, toujours niveau JLPT5. On va en apprendre 8 nouveaux et on va retravailler aussi les anciennes leçons. Donc on aura encore une fois de quoi faire. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et je vous fais des gros bisous. Et évidemment, la phrase de Red, hein, on crie des tu t'es fait japoniser. Et on n'oublie pas la musique. Bonne soirée tout le monde. Et otsukare-sama desu. Sama deshita. Otsukare sama deshita. Tout. Bonne soirée tout le monde. À demain. Révisez bien les kanji un petit peu quand même. Un petit peu comme ça. Des bisous.